Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Forsta. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo. Bonne année à tous. Voilà, je pense que ce sera la première vidéo de l'année. Hein. On a profité de la période très très creuse après le CDF pour se reposer et voir les proches. Bonne année à tous, bonne année 2022 en espérant qu'elle soit meilleure que j'allais dire les 2 dernières années, d'un point de vue global. On vous souhaite plein de bonnes choses, la santé et surtout aussi de choper une god rare hein, dans les BT, hein, pourquoi pas. Enfin, c'est qui ont la Starlight dans l'Ouli qui arrive dans DB, hein, ça va augmenter le côté casino et ça fait toujours plaisir. Donc il y a les reveals BT16 qui sont arrivés, donc je me suis dit comme j'allais playtester ça pas mal sur Untap, parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il y aura un CMS, hein. On peut toujours rêver, mais on sait jamais. On sait jamais, il y aura peut-être des tournois qui vont arriver, et puis pour l'instant je suis assez hypé par cette BT16 avec le leader Goku Rouge et Trunks, donc comme j'ai affronté un Trunks sur Untap, je me suis dit bah autant faire une pierre deux coups. Il n'y aura pas une sortie dingo, donc je vais pas laisser cette game de Trunks vous donner l'aperçu du deck, parce que c'est vraiment pas... Le deck a pas tourné. Déjà quand T1 il warp un Kotsuka, il sait que c'est pas le feu. Et du coup je vais pouvoir un petit peu parler des ratios de Goku, de ce que j'ai testé. Je pense que mes ratios sont pas top, hein. C'est des ratios de quand on commence à tester les decks, qui sont pas encore travaillés. C'est assez... les ratios sont assez bruts, mais c'était pour voir comment ça tourne. Donc ce leader là, quelles sont ses caractéristiques? On peut pas avoir PK, donc pas d'espace-temps, pas de Gorodro 2, sniff, mais on peut avoir un Kotsukai, comme là je voyais clairement. Donc je fais l'activation principale, burst 3, pioche 1, défausse 1, parce qu'on va avoir le plus rapidement possible des U7, parce qu'on va avoir des effets avec du sparking, et à 7 U7 en dispersion, on s'éveille. Donc ça peut être intéressant, souvent ça arrive T2. Donc là j'ai pioché 1, j'ai défaussé Kotsukai, donc ça rentabilise totalement Kotsukai qui sera un CP qu'on n'aura pas à cracher de la main pendant toute la partie, et qu'on peut pas se le faire envoyer en warp à partir du moment où c'est à nous de le choisir et de l'envoyer en warp. Donc ça c'est super cool aussi. On pioche la SCR sur cet effet là, donc c'est génial. De toute façon, une fois éveillé, si on a un Sparking Vent, on prend n'importe quel U7 en drop pour l'ajouter en main, donc on peut aller chercher une super combo, ou la SCR. C'est quasiment, vu comment on meule dans le deck, c'est quasiment une SCR un peu... on sort SCR toutes les parties avec ce deck là. Donc non éveillé, il faut taper leader pour piocher 1. Comme je l'ai dit, il y a l'effet de burst 3, piocher 1, défausser 1 qui est très intéressant parce que ça permet de toucher des cartes. Même en T0, c'est comme si on avait un mulligan d'une carte en plus sur la main de départ, ce qui est intéressant. C'est quand même non négligeable, hein. Des fois c'est la carte qui peut vous sauver. Sur le T2, je vais jouer ce freezer là parce que j'ai 5 U7 en drop et que mon leader est un Sangoku bonne rouge. Donc quand il arrive, il met moins 15 000 à une battle, il a 19 fils dual attaque, donc c'est une excellente carte. Je le laisse en active mode parce que j'ai pas envie de me le faire gérer. Honnêtement, ça devait être dans les premières games, j'avais pas fait gaffe, il était à 19 000 de puissance. À 19 000, j'aurais dû retaper une deuxième fois, ça j'aurais fait un petit peu, j'aurais cassé la bouche. T2, souvent dans ce deck là, souvent T1 on veut avoir le Gohan, le fameux Gohan qui est dans U7, parce que c'est la meilleure carte du deck. C'est une des meilleures cartes U7. Ce Android 17 là, pour jouer, vous piochez un, c'est fort. Souvent aussi on peut le jouer quand il est meulé. Quand il est meulé, on burst 1 et on le joue de la drop. Et je vais faire un misplay, en fait j'ai mal lu. Et je vais piocher 1 là sur ce play là. Je crois. Ou ça après. Je sais plus. Je suis confus. Non, moi c'est là. Là je vais le jouer en meulant 1 et je vais piocher 1 alors que non en fait on peut piocher 1 que s'il est joué de la main. Donc du coup j'ai grugé l'adversaire d'une carte, mon excuse. Bon, je gagne pas là-dessus, mais c'est quand même pas gentil. Donc, dommage, ça aurait été vraiment très fort comme carte si on piochait 1 en plus quand il est joué depuis la drop. Ça aurait été refait, tant pis. T2, on peut jouer l'unisson en termes de curve après le Gohan T1. Surtout c'est l'unisson Freezer que je voulais tester un petit peu, ce qui peut combo une skilless de la drop une fois par tour en DE. Donc je me suis dit que ça faisait une petite loupe avec le Gohan, on piochait 1. Ça faisait un peu rappeler Gohan U7. Donc là j'ai joué un Kotsukai parce que je voulais toucher un unisson. Et je me suis dit s'il fait KSR ou sa nouvelle pan, bah il va morfler en niveau CA. Bah du coup là il a morflé niveau CA. Donc il pose sa pan sur la phase de contre, je mets le nouveau Goku CP. Donc comme j'ai un Sparking 7, il vaut que 1. Donc je peux le jouer pour 1 en phase de CP. Ou pendant mon tour n'importe quand pour 1 aussi. Parce que c'est pas que pendant le tour adverse. C'est Sparking 7 tout le temps. Donc du coup là il prend le PV alors que j'ai pas fini l'attaque. Bon c'est pas grave, j'ai pioché 1 à la fin. Vu que j'ai douillé d'une carte en main, c'est pas grave qu'ils prennent une information d'une carte avant de voir PV sur Kotsukai. C'est toujours moi qui l'a plus grugé. Donc là j'aurais
entre de gros guillemets, plus d'attaque avec les battles, parce que je vais pas défausser 2 pour taper avec les battles. Voilà, je vais juste taper leader et poser un unisson que je viens de piocher sur le Goku, évidemment. Voilà. Je l'aurais pioché quoi qu'il arrive, même si j'avais pas grugé sur l'Android 17, parce que là je vais m'éveiller, j'ai l'attaque leader et après j'ai la pioche non éveillée. J'ai la pioche éveillée, donc bougez pas. Donc vous dites pas que j'ai chaté en plus en trichant. Donc faut taper non éveillé, s'éveiller pour la phase de combo, parce que l'effet éveillé il est pioché sans taper, donc du coup ça aurait été une draw perdue, ça aurait été quand même dommageable. Donc oui, toujours pas de. J'ai bien expliqué les effets non éveillés. Éveillé, en fait, c'est une fois en activation principale, vous piochez un, vous meulez jusqu'à 3 cartes, donc c'est pour éviter de mourir bêtement des KO, c'est plus un burst 3. Si vous choisissez jusqu'à 3 cartes. Et quand vous avez Sparking 20, une fois par game, vous pouvez prendre un U7 dans votre drop et l'ajouter à votre main. Donc si c'est la SCR, bah, vous êtes content. Globalement, ça favorise grandement l'accès au SCR, ce qui est quand même une superbe chose. Voilà. T'as beaucoup de RNG, il y a des games tu vas avoir 2 super combos parce que t'en as meulé 2, mais t'as quasiment une SCR à, je sais pas, 95 parties sur 100, quoi. Même plus, donc c'est quand même assez intéressant. Donc on va tranquillement jouer cette unisson qui est pour moi la meilleure carte rouge qui vient de sortir. Ah, la SCR elle est très hype, elle est broken, mais pour moi cette unisson là il est broken. Hein. Un power 2, donc si vous un power 2 rouge, donc si vous jouez cette carte et qu'il y a déjà un unisson sur le terrain rouge, et ben vous lui piquez jusqu'à 2 marqueurs que vous lui rajoutez. Si cette carte avec carte marqueur ou plus, vous meulez 1, vous piochez 1. Ce qui trigger son deuxième auto, si une carte est meulée dessus du deck dans votre dispersion, pendant que cette carte est sur le terrain, vous lui ajoutez un marqueur et vous mettez moins 15 000 à une battle. Donc ça synergise avec l'effet leader, mais cette carte-là est mettable dans tous les autres decks qui jouent des unissons. Vous mettez un premier unisson, après celle-là vous payez 2. Si vous payez 2 et que l'unisson qui va sur le terrain a au moins 2 marqueurs, vous pouvez avoir 5 marqueurs et vous avez accès à la triomphe à 20 000 de puissance. En gérant une battle qui a 15 cartes, donc potentiellement un bloqueur de 15 000 de puissance ou moins. Donc en termes d'aggro, c'est fort. Malheureusement, le Trunks, comme il n'a pas commencé, il n'a pas pu bénéficier du fait que son effet est en activation principale, de warper 1 et de piocher 2. Donc s'il avait eu un T0, il aurait pu piocher une carte supplémentaire. Donc si vous jouez Trunks, gagnez au dé, c'est important. Surtout que la curve est faite pour gagner au dé, parce que quand on pose un unisson T2 et qu'on s'éveille, ouais, c'est fait pour gagner au dé. Donc il touche son unisson T3, ce qui est pas folichon. Après, il a fait la bonne chose, faut pas s'éveiller T2 si t'as pas l'unisson. C'est mon avis. Après, le deck, vous pouvez jouer sans unisson, mais l'unisson apporte des choses. Franchement, l'unisson, ça apporte des trucs sympas, ça vous donne accès aux deuxième effet Spirit du leader, ça vous fait au moins une ou 2 draws. Ce qui est non négligeable quand même, un unisson qui fait draw 2, c'est quand même quelque chose de très très intéressant. Surtout qui booste votre éveil en meulant 3 en warp. Globalement, Trunks, vous allez meuler que 2 fois 3 cartes, et vous allez avoir un CA de malade mental, parce que vous allez piocher 2, vous allez warp. Donc vous allez pouvoir virer des briques et tout, et toucher très vite vos super combos. Ouais, ça va être un très bon candidat au fait d'avoir 3-4 super combos dans la game, Trunks, attention. Donc je voulais charger ma petite skillless, hein. Je me suis dit bah allez on va charger 3D4 skillless parce que de toute façon je touche pas mon Go MT1, donc ça sert à rien, je touche pas mon Go MT1, je touche pas mon unisson Freezer, donc du coup je charge des Yamcha et des skillless, quoi, normal. Il n'y a pas de raison. On fait l'effet leader, on burst 3 parce qu'on peut avoir un Sparking 20 assez rapidement, on meule un deuxième Kosukai, donc voilà j'en joue 2 dans le deck, donc j'ai touché les 2, si je me trompe pas, ouais c'est mon deuxième, oui parce que je l'ai fait sur Pan, ça lui a coûté 4 cartes en main, ce qui était quand même assez cool. Là Pan lui avait coûté 4 cartes en main, on gagne un marqueur parce que j'ai meulé des trucs, donc je suis très très content, on envoie 2 trucs sur le deck, on pioche 2 trucs. Donc on chope un autre unisson et un unisson qui sert à rien, comme ça en plus si on repose le Golden Freezer SC17 sur l'unisson, on a une triomphe, ce qui est quand même très fort. Donc s'il refait Pan, il se met dans une range d'être un peu dans le caca en termes de défense. Donc là on tape à 19 000, hein, franchement le Freezer et le Goku CP, vraiment ils m'ont conquis parce que c'est vraiment des excellentes cartes. Hop, il a des tapes le leader parce qu'on sait jamais. C'est pas pour bloquer, mais bon, ouais, c'est vrai, on sait jamais, il y a peut-être des effets qui se font si le leader est en Resmad ou autre. Ou s'il joue une battle et qu'il veut se faire bloquer, on va jouer tout super combo à piocher 1.
Ah, c'est la seule super combo de la partie. On va pousser un petit 30 000. Les PV sont plus que jamais importants dans le noir maintenant avec l'arrivée du contre EB01 like qui va être un renfort colossal pour le noir. Franchement, c'est pile ce qu'il leur fait, c'est pile ce qu'il fallait au deck noir. Ça fait plaisir. Avant, un des rares trucs défensifs qu'on avait à gérer dans le noir, c'était de gérer le Sparking 5 pour Power Burst. Maintenant, on a les contre EB01, voilà, c'est bon. Il n'y a plus à chercher, on est les rois du monde. On est les rois du monde en défense, on met une pression de balade en attaque et maintenant on a des comptes qui sortent de partout. Du coup ça fait plaisir. On va rejouer le Freezer. Non, je vais jouer l'Android qui met plus de pression, parce que je me suis dit, le Freezer a double attaque, donc je trouve ça plus ok en termes de séquencing, parce qu'on peut séquencer 2 attaques pour essayer de tuer. Mais celui-là il a double frappe, donc il met directement l'adversaire dans un état de je dois défendre si j'ai pas de quoi le tuer. Il fait pétri, donc en défaussant une carte de 5K combo, il m'empêche de faire 5K combo de CA. Donc c'est chiant. Hop, tout de suite. Voilà. Avec l'Unpower 2, voilà, vous allez avoir tout de suite la mécanique dont je vous ai parlé pour avoir la triomphe. Donc ça va être long, ça va être laborieux, donc je vais piocher 1, je vais meuler 1. Ça va gagner un marqueur, je vais mettre moins 15 000 à une battle qu'il n'y a pas sur le terrain. Voilà, donc la mécanique se met en place, et après je vais commencer éventuellement à attaquer. Donc l'attaque va se mettre en place. Je crois que je le tue pas sur ce tour-ci. Non, je le tue pas de mémoire. C'est dommage, mais en même temps ça s'explique par le fait que on n'a pas d'espace-temps après pour conclure. C'est triste ce deck là, il n'y a pas du tout d'espace-temps pour conclure. Et j'ai pas le New Ruler x1, le Piccolo. Hein. Parce que sinon quand il est à 5 marqueurs, je pose Piccolo, je tape. Il aurait peut-être fait quelque chose et voilà quoi. Là, donc là je lui explique la mécanique pour avoir un 5ème marqueur. C'est le second auto. À l'heure où je tente le all-in, j'ai 10 cartes en main, ce qui est quand même pas mal quand t'as 6 PV. Et bah ouais, j'ai 6 PV, donc du coup ça va être dur à tuer. Donc je vais pouvoir prendre 3 PV en main. Et après faire une présence gratos. Donc en termes de défense, je suis quand même pas mal. En vrai, je suis pas mal. Donc il va pouvoir tanker la fameuse super combo qu'il va montrer tout à l'heure. Hop. On va retaper le leader à 20 000. On va rester à 20, donc normalement on va voir s'il a une deuxième super combo. Ok. Il en a pas de deuxième, donc il fait vraiment une partie caca. On va taper avec la troisième. Hop. Voilà. La troisième, j'avais fortement hésité à taper. Je me suis dit, en fait, si je tape, je lui donne une carte en main. Et après, je me suis dit, on sait jamais, parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'on peut toujours avoir un extender de play en plus, au cas où. Je me suis dit, le risque, c'est qu'il fasse du -2. Enfin, la grosse récompense, c'est qu'il fasse du -2. Le risque, c'est qu'il fasse du +2 en main, et après, il a un PV. Et comme ça, ce sera entériné, j'aurais pas besoin de m'emmerder. Je fais direct SCR, j'ai gagné. Donc là, là, je regarde ma main, j'ai une super combo. J'ai 1, 2, 3 briques. 4 avec la SCR, j'ai 4 briques et une présence. Donc je dois prendre 3 PV et après, hop, une présence et je vais défausser une deuxième. Voilà, du coup, j'ai 3 bonnes bricasses et une super combo pour défendre. Il a 7 cartes en main. S'il n'avait pas défendu celle-là, il aurait eu 9 cartes en main. Non, il a 6 cartes en main. S'il n'avait pas défendu, il aurait eu 8 cartes en main pour essayer de me tuer. Voilà, malheureusement pour lui. Hop, sur l'MF6, il clean board. Donc MF6, toujours le patron. Et bien, c'est toujours le patron en termes dans ce jeu-là, hein, plus que jamais avec des contres qui ramènent des bloqueurs. Voilà, vraiment une carte excellente. C'est une de mes cartes préférées du jeu. Donc ça joue Unisson, donc ça va pouvoir en plus piocher quand ça va jouer un truc. À voir ce qu'il fait, hein, est-ce qu'il veut garder 2 open ou pas. Là honnêtement quand je vois ça, j'ai pas l'impression qu'il puisse me tuer. Surtout quand je vois qu'il joue bloqueur, je fais oula. Oula oula. Du coup ce qui est fort c'est qu'avec Unisson, comme il a joué un truc depuis l'avoir puis pioche un, il gagne un marqueur. Voilà, surtout qu'il a un... Quand on a l'éveil T2, surtout quand on a start, quand on
On a joué un bloqueur que le leader a bloqueur quand tu tapes l'unisson et qu'il a carte marqueur et que l'adversaire entame son T2, normalement il peut pas le tuer l'unisson. On va charger une présence parce qu'une suffira. Voilà, je regarde la SR, je fais ouais, je suis quand même pas mal quoi. Faut que je mette 4 cartes en drop pour avoir la totalité de l'effet dans tout ce qu'elle a de mieux. Donc je me dis ouais, faut jouer un truc pour 1, donc je pète le bloqueur directement, je joue un freezer, ce qui est un play. Ce freezer là est broken. Franchement, c'est ma carte préférée dans U7, dans les nouveaux supports. Mais par contre, il est jouable que dans Goku malheureusement. Là où l'Android 17 peut être joué dans Gohan U7, qui pour moi est un deck qui apporte énormément de CA et moins de RNG, donc il est peut-être plus stable. Après celui-là, évidemment, du coup, pour compenser, celui-là a des armes qui lui sont dédiées, comme le Goku CP et le Freezer qui sont jouables que dedans. Donc là, je suis là, je me dis, bon, bah en vrai, normalement, si je fais SR, j'ai gagné. Je me dis, bon, on est là pour tester, j'essaie de voir si je peux avoir des plays, en extend de play, qu'est-ce que je peux faire. Après, j'aurais eu le droit aussi de jouer le Freezer, le Vegeta rare directement pour péter le token. Voilà. On joue tranquille, les énergies, ça s'économise. Bon, après, il me monte la main, donc du coup, je joue un peu avec la nourriture. Il y a 2 briques, 3 battles, voilà, j'avais SR quoi qu'il arrive, je lui montre. Donc maintenant, on va pouvoir discuter tranquillement du deck, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé, et des reveals. Donc sur l'analyse de ce deck, donc ce que j'ai bien aimé, c'est globalement le fait de pouvoir... Moi, je suis un joueur noir, donc j'aime bien avoir beaucoup de choses dans la drop. Je trouve ce leader très fort, après, je pense pas que ce sera un tier 1. Ça dépend à quel point il massacre les decks du tier 1 qu'on a actuellement sur la banlist. Je vois pas non plus énormément de choses révolutionnaires dedans. J'aime beaucoup son effet, j'aime pas le fait qu'on n'a pas d'espace-temps après, bon, ça régule un peu le deck parce que sinon on aurait eu un deck rouge Vegex qu'on pourrait faire un espace-temps quasiment tout le temps, espace-temps tous les 2 tours quasiment, ou un par tour d'éveil. Mais on n'aurait pas accès à certaines cartes. Donc les 2 cartes maîtresses pour moi c'est ce Goku CP qui fait piocher 1 si on met moins 15 000 à une battle et que ça atteint 0. Ce Freezer, voilà, ce Freezer il est monstrueux, il a dual attaque sur la Sparking 7, ce qui est facile à avoir. Moins 15 000 à une battle quand il arrive, il a 19 000. Les deux ont 19 000, donc en plus, les cartes à 19 000 pour les gérer quand elles sont en rest mode, c'est très compliqué. Franchement, c'est un énorme plus à ce deck et c'est vraiment ses atouts principaux. Vous pouvez aussi skip le passage de l'unisson si vous l'avez pas et aggro avec juste Freezer, ce Goku CP là, ou l'Android 17 qui tuto et qui a double frappe si vous avez Sparking 7, qu'on va voir un petit peu après parce que j'ai commencé par les cartes là, qui sont uniquement jouables sur Goku. Et après les cartes qu'on peut également se faire plaisir avec Goku U7, enfin Gohan U7 pardon, qui est aussi un deck qui a un deck rouge assez fort et comme je l'ai dit, il apporte plus de stabilité, il a beaucoup de CA, il touche tout et il a moins de RNG. Donc ouais, c'est assez plaisant. Mais ça c'est vraiment 2 cartes pour moi qui sont vraiment très très fortes. J'en suis très fan et oui malheureusement le Goku il arrive peut-être un petit peu tard parce qu'il faut avoir un Sparking 7 pour qu'il coûte 1 et pas 3. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, pas se mentir que s'il arrivait T1, ça aurait été broken. Dès que l'adversaire pose un T1, bah toi tu faisais lui en T1 et tu piochais 1 et tu lui pétais une battle sur son dos. Ça aurait été un petit peu abusé, Mais vraiment, enfin, ce Freezer là, vous mettez moins 15 000 à une battle et après vous pouvez taper 2 fois cette même battle qui était un gros ton pour le tuer, ou vous mettez 15 000 à une battle et après vous tapez 2 fois une autre. Enfin moi les trucs qui ont réplique j'adore parce que vous pouvez faire plein de trucs, vous pouvez taper des battles différentes, vous pouvez taper 2 fois un unisson, vous pouvez taper 2 fois le leader. Les doubles frappes c'est bien pour finir ou pour mettre un nombre de PV qui est très intéressant. Les 2 big boss, voilà. Les 2, il y en a un, Goku il est jouable je pense que dans Goku parce qu'il faut avoir le Sparking 20 pour regarder la main et défausser. Ce qui est monstrueux, donc déflect, double frappe, réplique. Quand vous tapez, si vous avez Sparking 20, vous regardez la main adverse et vous lui défaussez une carte qui a un coup de 7 ou moins. Une carte, donc même pas qu'une battle, vous pouvez défausser un compte, c'est très fort. Si vous avez 10 univers 7 dans votre dispersion, vous le jouez pour 4, vous mettez clean board. Vous mettez 35 000 à tout, donc tout dégage, et il a 35 000 de puissance. C'est pas mal. C'est assez colossal. Cette nouvelle SR, c'est la SR de la hype. Triple frappe, deflect, dual attaque 6 Sparking 25, donc elle est jouée dans tous les decks rouges, mais elle est encore un peu plus forte si elle est jouée dans Goku. Vous la jouez pour 4, et c'est simple, vous tapez, après vous faites sur l'activation principale, vous la bannissez, et vous enlevez tout le board en ignorant barrière, plus l'unisson. Et vous prenez un de ces PV, vous le critez.
Il vient de manger une voire deux frappes de 40 000 de triple frappe. Après, tu lui enlèves tout son board et tu lui enlèves un PV, ça pique un peu. Hein. Cette carte-là, c'est la KSR, ça met un gros reset dans la game. Lui, c'est au-delà du reset, hein. Il te met à poil, quoi. Mais littéralement à poil. En plus, dans d'autres decks où tu peux avoir un espace-temps, derrière tu cales un espace-temps Bardock, par exemple, et il a plus rien. S'il avait 2 PV, qu'il a défendu vaillamment pour pas mourir, et que après tu lui crites un de ses derniers PV, et après tu fais un espace-temps Bardock, il est pas bien, il est pas bien. Ce végétal-là est très fort. Ouais, j'en remets une couche, hein, mais le fait de pas avoir d'espace-temps, ça rend peut-être le Gohan U7 un peu plus fort. Mais en tout cas, j'aime bien ce nouveau Goku. Parce que le Freezer est trop fort, le Freezer et le Goku sont trop forts, donc il faudra voir à quel point le Freezer et le Goku sont forts dans le jeu pour pouvoir choisir entre Gohan U7 et Goku. Donc le contre-universel, je l'ai pas testé, je savais pas trop comment l'utiliser, donc dans le doute je l'ai pas testé, je le trouverais peut-être plus fort dans Gohan U7 que dans Goku. Ça c'est que mon avis, même si le Burst 1 est fait pour Goku. Voilà. Cet Android 17, il est jouable partout, il est trop fort, hein, c'est comme Freezer, si vous avez 5 universels dans la drogue, vous le jouez pour 1. Quand vous tapez, vous prenez 3 cartes du deck, vous choisissez un U7 et 2 autres, vous les mettez. Un U7 mono rouge et les 2 autres, vous les mettez sous le deck. Il a double frappe si vous avez Sparking 7. C'est très fort. C'est un 1 pour 1 en termes de CA. Souvent, vous allez réussir à tuto une carte, hein, que ce soit Gohan U7 et Goku U7. Vous jouez tellement de U7 dans le deck que c'est dur de whiff. Ce compte, je le trouve très intéressant parce que quand on joue présence et qu'on joue par exemple la technique du loup, et ben c'est pas des comptes qui annulent l'attaque. Et là j'aime bien parce que ce compte là il annule une attaque et c'est une autre chose, et ça apporte une diversité dans U7, sachant qu'en plus c'est pas une brique, parce qu'une fois par tour vous pouvez faire Spirit Boost 1 et c'est 10 000 de puissance. Vous ajoutez 10 000 de combo, donc j'aime beaucoup cette carte là, surtout que ça trigger quelques petits Spirit Boost, pourquoi pas le Vegeta qui est plus joué dans Gohan U7, mais le Vegeta qui arrive gratos c'est qu'il y a 15 000 frites. J'aime beaucoup cette carte, l'univers 7, il est vraiment il est pas à bannir des cartes intéressantes autour de ça. J'aime beaucoup la carte. Ça oblige pas tout de suite à trigger sur la combo d'une skillless dans Gohan U7. Il y a aussi cette carte là qui peut trigger un autre effet de Spirit Boost et vous n'avez pas regardé après votre Vegeta crit dans la main et dire ouais j'ai raté mon Spirit Boost sur la combo skillless, c'est foutu. Les deux autres nouveautés, donc le Vegeta rare. Donc lui il est vraiment très très fort. Quand vous avez Sparking 10, vous le jouez pour 2. Donc il est jouable aussi dans le Gohan U7. Vous choisissez 2 cartes en Iran barrière moins 15, vous piochez 1. Et il a Deflect, et il a Critique. Donc du coup il met une bonne pression. Et l'unisson, bah voilà, l'unisson, j'ai expliqué son effet, pour moi c'est le plus gros renfort rouge avec la SCR de toute cette BT16. J'en suis fan. Le rouge était un peu faible contre le jaune. Là, on sort un Vegeta qui gère Poutine et qui met Slug à 5000. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Et on lui met un unisson que s'il prend Mecha Freezer, il peut taper Trioff avec une unisson derrière pour mettre un petit peu le Gohan Icarus en TLS. Donc je pense que Gohan Icarus sera touché à la banlist un petit peu, hein, pour calmer un peu les choses et apporter un peu un renouvellement. Je trouve qu'on a des banlists de renouvellement en ce moment. Là, c'est une pseudo-rotation, en fait, quand ils font pas un power creep suffisant, donc ils mettent un petit coup à 2-3 decks dans la banlist, du coup ça renivelle ça renivelle un peu vers le bas le niveau des decks, mais du coup on a des méta qui sont très ouverts, très diversifiés, il y a plein de decks qui sont jouables, et dès qu'il y a un truc qui est broken, on l'abaisse, et du coup on a des bonnes choses. Mais après, c'est pas la fin des cartes fortes, hein, parce que là on voit le Golden Freezer à l'Android 17, pour moi ça c'est une carte qui est très très forte. Après on peut tourner autour, hein. Il y a des decks qui peuvent tourner autour et s'y attendre, et du coup prévoir en conséquence. Mais quand pour 2 on mange une 20 000 triomphe d'unisson, ça fait pas plaisir. Sachant qu'elle met moins 15 000 à une battle en plus. Voilà, le bloqueur il meurt, quoi. Non, c'est très fort. J'adore le renfort U7 sur cette extension, j'adore le rouge en général. Là plus que jamais parce que ça apporte beaucoup de renfort. Tout ça à l'exception des 2 premières cartes plus du Bounce Monster Goku sont jouables dans Gohan U7, donc j'ai envie de vous dire faites-vous plaisir avec le rouge sur la BT16. Vous pouvez foncer, honnêtement là j'ai testé le deck Goku, il est top. Si vous jouez déjà Gohan U7, si vous achetez des cartes, vous pourrez aussi jouer Gohan U7, donc en termes d'investissement c'est ok. Pour moi ce sera pas du tout un deck trash tier, donc vous pouvez foncer, l'acheter, faites-vous plaisir, et déjà le tester sur Unpack. A bientôt sur la chaîne Finstar.